Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit message pour toi qui ne dors pas. Et j'ai toujours un petit moment d'appréhension pour commencer les guidances. Je sais pas, il y a toujours un moment où on doit se mettre en route et où, euh, où on n'est pas intimidé, mais il y a quelque chose qui n'est pas encore dérouillé. Voilà. Alors on y va avec mon oracle, on va aller voir un petit peu quel est le message ce soir pour vous qui ne dormez pas encore et qui êtes là avec moi. Donc bien sûr, c'est un message général. Il se peut qu'il résonne pour vous, il se peut aussi qu'il n'ait rien à vous dire, mais il peut peut-être vous endormir en attendant. Écoute cette histoire et si elle résonne, tu vas le savoir tout de suite. Si ça te parle, tu vas le savoir tout de suite. Par ailleurs, n'hésite pas à me faire des retours comme je vois que certains m'en ont fait beaucoup et c'est très appréciable parce que c'est le seul moyen de voir que d'avoir un retour sur mon travail et sur les choses que vous en tirez aussi, les bénéfices ou pas. Hein. Alors on y va, on est parti. Ah oui, il y avait encore une dernière chose à vous dire. Vous pouvez vous inscrire pour le concours des 3000 abonnés, on espère qu'on y arrivera bientôt, pour gagner une guidance personnelle, personnalisée, une guidance privée. Voilà. Je vais changer, je ne vais pas faire gagner mon oracle cette fois-ci, mais je vais faire gagner une guidance privée. Alors elles sont longues, hein, tu as vu mes guidances, donc ça vaut le coup. On y va, on est parti avec ton état d'esprit. Elle est à l'envers, je ne vais pas la prendre, je ne prends que les cartes à l'endroit, on se dit, hein. C'est notre règle à nous. On y va, c'est un peu long, excuse-moi. Alors ici, on a envie de... On a pratiquement... on a besoin de reprendre la main, la maîtrise de son corps, de sa santé, de son bien-être. Tu as envie de ne plus subir les choses, c'est-à-dire que si tu as envie d'être le sculpteur de ton corps, le sculpteur de ta vie un petit peu, celui qui va façonner, si tu as envie de... C'est presque un jeu en fait. J'ai envie de changer de personnage, ça va passer par une autre forme physique aussi, ça peut être une autre forme, tu vois, tu peux changer de lunettes, tu peux changer de couleur de cheveux, tu peux changer de... Mais il y a quelque chose qui est comme je veux m'amuser, je veux explorer les différentes facettes de ma personne. Alors ça passe aussi et surtout avec la salamandre par une grande régénération, c'est-à-dire une prise de conscience qu'on avait possibilité d'agir sur son bien-être. Hein. On n'est pas, on peut se régénérer et on peut faire des miracles si on est conscient du matériau qu'on a avec son corps. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Oui, comme de la manière de façonner son corps, mais aussi son esprit également. Ce que tu mets dans ton esprit, ce que tu mets dans ton corps, ce que tu mets dans tout. Hein. Il y a des ingrédients, il y a comme des recettes à avoir, il y a comme des... On a envie de jouer en fait à l'apprenti sorcier en disant, bah là, voilà, je vais mettre un petit peu de sport, un petit peu de nature, un petit peu de... D'un seul coup, la vie devient ton terrain de jeu et avec, tu vas explorer toutes les possibilités que tu as. Et ton corps tu vas en optimiser les capacités. Voilà, c'est ça. C'est vraiment cette idée de l'honorer également. De l'honorer dans le sens où comme un don. Et plus de l'écouter, oui, c'est comme un temple en fait. Ça devient comme un temple et tu prends conscience aussi que tu ne peux pas être bon avec toi si tu n'honores pas ton corps en fait. Ton corps et ton esprit, bien entendu, enfin ton être tout entier, hein, c'est ça. C'est une manière d'honorer les choses. Et c'est aussi parce que
tu veux donner l'exemple. À travers la salamandre, il y a quelque chose de miraculeux aussi, hein, dans le fait de se régénérer perpétuellement, de quelque chose avec le feu. Je pense à ceux qui éteignent le feu, enfin qui éteignent le feu, qui ont des pouvoirs un petit peu surnaturels. Tu as besoin de croire en ces choses-là pour avancer et puis pour reprendre espoir. Parce que si tu te laisses oui, tu crois en la magie en fait. Ce soir, tu t'es un peu retrouvé de ta capacité à croire en la magie, à avoir la foi, à avoir confiance en toi. Tu crois en ça ce soir. T'as pas envie de te laisser démoraliser par la morosité ambiante. Donc, ce soir, tu as décidé que c'est toi qui faisais qui menait la danse, hein, avec cette salamandre colorée. Tu as de l'énergie à l'intérieur de toi. Simplement, quand tu te laisses nourrir par des informations extérieures, autres que celles que te donnent tes cinq sens, eh bien, tu n'es pas au mieux de tes capacités, hein, c'est le cas de le dire. C'est vraiment rien de le dire d'ailleurs, parce que tu as tendance à te laisser empoisonné par certaines informations, alors que si tu écoutes celles que te donnent tes cinq sens et ton intuition, et que tu es maître à bord, tu restes maître à bord, ça va tout seul. Et même tu peux aider les autres. La salamandre, elle est guérisseuse. C'est la guérisseuse. Enfin, dans mon jeu, c'est la guérisseuse. Donc il y a quelque chose de très beau. Tu réagis très très vite. Aussi, les mises à jour sont instantanées. Une information, quelque chose qui vient de polluer, tu réagis, tu te régénères. C'est-à-dire que tu es devenu super puissant. Plus les attaques extérieures, nocives, toxiques vont être nombreuses, et plus tu prends de la force, toi. Hein. T'as pas dit ton dernier mot. Hein. Tu es un warrior. Hein. On est des warriors ou on est des warriors. Ça, c'est notre leitmotiv avec mon fils. On est des warriors ou on est des warriors. Pas d'alternative possible. On n'a pas le choix. On ne se donne pas le choix. On n'est que des warriors. Et alors, il y a aussi de plus en plus, et ça, c'est pas nouveau, de l'authenticité dans ta personne. Et c'est beau. Hein. Tu as envie d'être toi-même et tu as envie d'être. De ne. Il n'y a plus de masque en fait. Il y a quelque chose qui est. Autant on a l'impression on est dans une période sombre, autant on est dans la lumière de son être. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient éclairer ta personne dans tous les recoins de ton être et qui vient en même temps te donner cette force grâce à cette énergie. Tu vois, ça t'éclaire comme si tu étais sous un autre astre. Un astre qui vient te donner la lumière à tous les étages. Il y a vraiment cette idée de découvrir ton être sous toute sa force. Tu sais, j'ai ce slogan, c'est pas un slogan, mais c'est par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissance. Voilà, tu as reçu comme c'est pas une épiphanie, mais c'est presque ça, c'est ouais, comme la grâce. Hein. T'es touché par la grâce, en fait. Alors, c'est pas aussi idyllique que ça, parce que ça t'implique dans le sens où tu dois réagir par rapport à beaucoup de choses extérieures qui peuvent venir te fragiliser. Et pourtant, en fait, tu dégaines tout de suite les armes pour contrecarrer ça et continuer à avancer. Tu es vraiment au taquet, hein, au taquet du taquet. Bon, on va arrêter avec mon oracle parce que il me fait dire beaucoup de choses. Alors, on va prendre les portes de l'intuition. On y va. Ça va être un long message. Accroche-toi
il y a du lourd. Il y a du boulot en plus. On va, oups, le positionnement, exactement. Le positionnement, c'est que toi, tu prends le positionnement, on l'a vu, on peut le voir, c'est une notion de marketing, on va dire. Le positionnement, qu'est-ce que tu décides de montrer de toi? Quel est le message que tu veux donner au monde? Quelle est l'action que tu veux mener? C'est des choix. Mais là, c'est des choix importants, de plus en plus sincères, de plus en plus engagés. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. On prend ses responsabilités. Tu te positionnes. Alors, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Sache dire que tu n'es pas d'accord et que tu l'es, hein, mais tu n'acceptes plus les choses comme aussi comme une béquille, tu vois. C'est vraiment tu ne prends pas, tu n'avales pas des couleuvres aussi. On peut plus te faire. Tu t'es mis à réfléchir, tu t'es mis à peser, tu t'informes, tu te réveilles en fait. Clairement, tu te réveilles. Hein. Je suis en train de réfléchir parce que je regarde le positionnement. Elle est étrange cette carte. Là, je ne sais pas si tu la vois. On voit au travers de ce personnage le décor. Elle est traversée, elle est imprégnée du. Elle choisit, voilà. Elle choisit les lieux où elle désire être. Elle choisit les éléments, les ingrédients qui lui font du bien. Ici, c'est simplement le lieu qui est bénéfique pour elle. Je te disais, tu choisis chaque chose. Tu poses un choix sur chaque élément de ta vie. Hein. Alors, on y va, on va prendre un petit tarot et c'est le Villeneuve cette fois-ci. Le Villeneuve, il est particulier et ce soir, c'est un tirage particulier, donc ça tombe très bien. Je te montre juste mes mains qui battent les cartes, si tu veux, mais après, je vais te montrer bien les cartes parce que c'est vrai que la dernière fois, on les voyait. Bah oui, le battleur, regarde donc. Le battleur, c'est la magie qui... le nouveau départ avec le magicien. C'est le magicien, le battleur. C'est marrant parce que là, ici, on dit le battleur. Le battleur, il a le pouvoir. Hein. Il a le pouvoir, il démarre une nouvelle vie. C'est une nouvelle personne, en fait. Alors, j'arrive pas bien à comprendre cette carte. Je la vois pas bien. Oui, il y a une coupe et c'est un personnage qui a plusieurs bras. Bah voilà, il a multiples capacités. Il est puissant, il a des pouvoirs magiques, et c'est lui. C'est lui qui utilise, euh, qui, qui utilise la magie du monde et tous les ingrédients que le monde offre pour faire de sa vie une magie, une féerie. Et bien que tu puisses te rendre compte que tu as un corps imparfait, hein, imparfait dans le sens où tu te rends compte qu'il peut souffrir, qu'il peut être douloureux, qu'il peut être, voilà, qu'il a des limites, malgré tout, c'est comme optimiser une recette, tu vois. Tu vas faire 10 fois une recette et à un moment donné, tu vas dire, moi je veux cette recette, mais la quintessence de cette recette. Eh bien, c'est ça. Tu recherches la quintessence dans tous les actes de ta vie, pour ton corps. Voilà, tu veux... ça, c'est une prise de conscience que tu n'es pas éternel. Auparavant, tu as peut-être vécu comme si tu étais éternel. Et là, la prise de conscience, elle est réelle. Et ça te remet de la magie, une magie énorme dans ta vie. C'est incroyable. Un temps donné, tu vois, c'est le spectacle en fait. Tu as ta vie, c'est comme un spectacle que tu dois donner, une représentation. Alors c'est pas une représentation, c'est pas dans le sens où c'est pas sincère, c'est un personnage que tu joues. Non, c'est simplement que tu as un temps donné, c'est ton moment et tu dois être précis dans tout.
On veut pas de l'à peu près. Il y en a une qui saute. 3 d'épée à l'envers. Ça vient de quelqu'un qui t'a... toutes les souffrances que tu as endurées, elles t'ont aiguisé. Elles t'ont... Ouais, en fait, on est venu te titiller ici avec le 3 d'épée. D'abord, ça t'a mis en colère. Toutes les épreuves que tu as pu endurer, alors quel que soit l'âge que tu as, tout, tout, toutes ces personnes, tous ces événements, tous ces déconvenus qui t'ont, oui, comme des petits coups d'épée, tu vois, un petit peu, qui t'ont affaibli, qui t'ont mis à terre aussi dans le sens où tu n'étais plus le maître de ta vie pendant, à cause de ces épreuves, tu as perdu le contrôle peut-être à un moment donné. Et toute cette somme d'épreuves, plutôt que de te laisser à terre et de te... Elles t'ont, au contraire, mis dans une forte colère et tu t'es mis à crier, ça suffit maintenant, ça suffit, tu vois, c'est moi qui dis, c'est moi. Moi, je veux reprendre le contrôle de ma vie. Moi, je veux être maître à bord. Moi, je veux être le magicien de ma vie. Et ça suffit, toutes ces épées, c'est du fake. Je ne les écoute pas, les mauvaises informations. Je ne me laisse pas... je me renforce aussi, j'ai envie de me renforcer. Tu te bats comme un guerrier actuellement. Hein. On a la pendue à l'envers aussi. Je la laisse à l'envers, celle-là, parce que tu te sens bloqué de toutes parts. Et ça te... Il y a tellement tu sembles tellement limité dans ton monde actuellement, tu te sens tellement bloqué, tu as l'impression que c'est ce qui va tirer le meilleur de toi-même. C'est ce qui va te permettre de donner le meilleur de toi-même. Ici, la pendue, elle n'a qu'à voir les choses différemment. Bon, les images, c'est dommage parce que je comprends pas trop le... Ah si, c'est vraiment c'est une femme. Oui, j'ai du mal à le comprendre. Hein, bon, la pendue, en fait, si tu regardes, si tu subis le monde tel qu'on te le montre, tel qu'on le voit actuellement, tel que les autres te... Si tu restes extérieur à ce monde, si tu ne rentres pas dans le game, eh bien tu vas subir. Tu vas subir, tu vas te sentir bloqué et tu ne pourras rien faire. Alors que là tu as décidé de voir les choses différemment. C'est-à-dire que tu fais à la fois partie de ce monde, mais en même temps tu n'en es pas l'esclave, tu n'en es pas la victime de ce monde. Voilà, tu peux agir. Et là, c'est vraiment, c'est comme si tu avais une toute petite marge de manœuvre, mais avec des super pouvoirs. Ça, c'est ce que tu te dis. Et c'est l'énergie que j'ai envie de te donner ce soir. Tu en as vraiment besoin. J'ai le 2 d'épée. Bon, il y a aussi des hésitations. Hein. Tu hésites entre deux voies. C'est le blocage, c'est le sentiment d'être bloqué. Tu n'es pas encore, tu ne sais pas encore ce que ça va donner. Pour le moment, entraîne-toi, prépare-toi, fais-toi du bien, fais du sport, nourris-toi, écoute, sois bienveillant avec toi-même. Tu as quelque chose de grand à donner et aie confiance en toi. Tu as quelque chose de grand à faire là. Ça m'énerve, l'empereur. L'empereur, bon là il est comme un pacha, il a un petit côté, c'est bizarre parce que je l'aime pas trop le Villeneuve. Pourquoi? Parce que l'empereur, il montre pas une attitude de nonchalance comme ça, tu vois. Il est là, il a les pattes écartées, il est nonchalant. Il y a une histoire de flemme là-dedans qui n'est pas du tout ce que tu veux donner. Toi, tu veux montrer une force, une certaine stabilité, une certaine autorité. Tu veux être le contraire de ça, tu vois. Ton empereur, là, il est usé par le pouvoir. C'est pas ça. Hein. C'est pas cet empereur que tu veux être. Tu vois, c'est plus... alors, si on regarde que les images, on va s'en tenir aux images. Regarde ici. Tu as 2 épées.
Moi, je ne vais pas le lire comme un tarot normal, puisque le Villeneuve il n'est pas normal, enfin, il n'est pas normal, il est un peu différent. Eh bien, ici, tu es prêt à bondir ou prête à bondir. Et là, on va dire que c'est ce que tu as en face, le monde qui est en face, qui est un pseudo-pouvoir, un pseudo-monde. Tu vois, les choses ne sont... C'est un vieux monde, en fait. Toi, tu es prêt à en découdre et tu vas montrer de quel bois tu te chauffes. Tu veux changer le monde. On est là pour changer le monde. Même à notre petit niveau, c'est ce qu'on se dit. C'est intéressant parce que là, je vais reprendre une autre. On va voir si elle nous parle. Parce que du coup, voilà, ça c'est ton ancien corps. Eh bien, on va le dire comme ça, c'est ton ancien corps que l'on enlève. Et tu renais. Tu renais. Tu vois, tu es dans une tempête et tu renais. Ça, c'était un faux... c'était comme un leurre, en fait. C'était un leurre dans le sens où on t'a cru ligoté et toi tu es là, tu es sur le chemin et tu es dans la tempête, mais tu regardes les choses et tu n'es plus ligoté. Tu vois, il y a une liberté en fait. Le pendu, normalement, c'est quelqu'un qui se sent bloqué, mais c'est une illusion. Ici, on enlève le sentiment d'être bloqué. Comment? Eh bien, on est là, on regarde de loin et on se dit non, je ne suis plus bloqué. On a décidé de s'en sortir et on est le maître du monde ici. On était aveuglé, on ne regarde plus, on s'aveugle là ici. C'est marrant parce que tu vois, c'est pas une manière traditionnelle de lire le tarot. Ici, on s'aveugle pour ne pas voir le monde tel qu'on nous le présente. C'est anti-productif. On est dans les termes de management. Voilà, on se positionne. On a décidé de se positionner. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Là, on a l'huile de bâton. L'huile de bâton, c'est des échanges. C'est des échanges, c'est des communications, c'est des messages. On rentre dans le game. Comme là, on est en train de le faire, toi et moi. Je suis en train de te passer un message. Mais c'est sain. C'est pas je veux que tu penses comme toi. Comme ça. Je t'impose de penser comme ça. Non, je t'envoie des messages, je t'envoie des paroles, je t'envoie du baume au cœur si tu as besoin de te mettre du baume au cœur. C'est de manière à ce que notre communication soit bienveillante et soit efficace et te nourrisse également, tu vois. Je ne veux pas t'imposer quoi que ce soit. Si tu n'as pas envie d'écouter, tu n'écoutes pas. Par contre, si tu es branché sur mon... Enfin, on est connecté, eh bien, ça doit résonner en toi dans le sens où j'ai ce terrain en toi que je ressens. En fait, voilà, c'est ce que tu me montres. Tu as tout ça en toi. Et là, le fait de faire le tirage, on le sort, on le fait être. As de coupe. Bon, on est toujours dans l'amour, nous, hein, tu vois. On est toujours dans la bienveillance, on est toujours relié à l'origine, à la terre bienveillante, à la source, à ce qui nous a mis au monde, à ce qui nous a permis d'exister, de survivre. Et dis-toi que toi et moi, si on est là à s'écouter l'un l'autre, enfin à s'écouter l'un l'autre, eh bien c'est qu'il y a une force bien plus grande, une force aimante qui nous a permis ça. On est quand même passé par des sacrées épreuves. Je ne sais pas toi, mais moi je peux te le dire qu'on est quand même passé par des sacrées épreuves et je suis sûre que toi aussi. Et malgré tout, tu gardes l'amour en toi. Malgré tout, tu es bienveillant pour toi. Tu restes bienveillant pour toi. Tu dois rester bienveillant pour toi. Et tu as envie de transmettre cet amour aux autres. C'est la base. Et ici, on a le diable. Alors écoute, le diable, c'est vraiment... vois-le comme comme le magicien que tu es au début. Hein. Le diable, ça va être tous les petits bonbons. Je te prends l'image du bonbon parce que ça parle d'emprise, le diable. Mais le diable, ça parle aussi de tous les artifices que tu peux prendre pour t'aider à avancer, tu vois. Tu peux mettre ce masque-là ou ce masque-là. Et ça devient aussi des outils, des armes pour avancer et pour continuer. On va dire que c'est presque des jokers pour t'aider
à certains endroits du chemin, où c'est un petit peu plus escarpé, où c'est un peu plus difficile, où il y a des pièges, eh bien, le diable est là pour te donner du répondant, mais pour ce monde un peu de dupe, tu vois. Ça va être le bonbon, la petite, c'est pas la pilule, hein, mais c'est le petit bonbon, le petit bonbon rose va te permettre de te sortir d'une mauvaise passe ou de voir les choses de manière beaucoup plus optimiste, de manière artificielle. C'est pas de la drogue, hein, je te parle pas de drogue, je te parle pas de choses comme ça. Je te parle simplement de toutes ces choses qui t'aident et tu sais qu'elles sont temporaires. Si tu as mal à la tête, par exemple, bon, moi je suis un mauvais exemple, je prends rarement des médicaments, mais tu sais que tu peux prendre un. Il y a certaines médecines qui peuvent. Voilà, tu prends un truc pour la tête et ça va se passer. Après, tu sais aussi que ton corps, il peut réagir de manière. Tout passe, hein, un petit peu plus longuement si tu as du temps et si tu veux optimiser les forces de ton corps. Sauf bien sûr, je ne te parle pas de maladie, je te parle de petites migraines, de choses comme ça. Moi, je sais que je ne prends jamais un médicament pour la migraine ou la tête, rarement. Et j'ai moins de migraines, du coup. Je suis... voilà, ça revient moins souvent. Quand j'en ai. Mais c'est vrai que j'ai pas tendance à prendre de médicaments. C'est ça. Eh bien, le diable, tu sais que tu as ces possibilités. Est-ce que tu vas les utiliser? Est-ce que tu vas pas les utiliser? Tu peux prendre un masque, mais tu peux très bien rester authentique. Le diable, il est là pour te dire, je suis là si tu as besoin. C'est une béquille. Ça va être une petite aide temporaire, une aide providentielle. Ça peut être ça. Hein. Mais c'est pas toi qui est à l'origine d'une victoire, tu vois. C'est la victoire grâce à. Donc, c'est comme quand, tu vois, dans le jeu, le jeu qui veut gagner des millions, quand tu utilises ton joker, la victoire en est un peu moins belle. Et tu n'as pas envie de les utiliser. Si tu peux, tu vas faire sans. C'est une plus belle victoire si tu n'utilises pas ce diable, tu vois. Et ben c'est exactement ça. Je bois un petit coup de café et on continue pour voir l'histoire que ça nous donne. On va voir un long message. Alors ici, c'est l'oracle des sorcières. On a le diable, on a les sorcières, on a la pendule, on a tout le monde. Hein. La salamandre. Celui-là, j'ai très peu utilisé l'oracle des sorcières novices. On y va. On prend Paracels, l'interconnexion. Voilà, c'est nous. Hein. L'interconnexion. Alors ici, on a quoi? L'interconnexion avec le monde, avec l'univers, ça va être avec l'univers, avec le... Oui, tout l'univers, les astres. Et ça parle de microcosme et de macrocosme. L'interconnexion entre tous les êtres, l'interconnexion entre chaque cellule de ton corps, tu vois, c'est ça hein, dont on parle ici. On va aller voir le petit message, peut-être sur le bouquin. Et je parle de cette interconnexion. On met tous les éléments en connexion. On est relié aussi avec ce monde et avec l'intelligence artificielle, on en parle, avec Internet. Eh bien, il y a cette interconnexion qui peut nous faire peur et à la fois qui peut nous donner des super pouvoirs, nous montrer qu'on a des super pouvoirs. L'indépendance, il faut garder son indépendance en même temps, tu vois. C'est ça hein, la mise à jour. C'est t'es interconnecté, néanmoins, tu te gardes ton indépendance. C'est ça toutes les mises à jour que tu fais en continuité. Prémonition. Elle est sortie tout à l'heure quand j'ai pris le... Alors, qu'est-ce que tu as comme prémonition? On va demander une petite précision. Est-ce que ça nous parle de ta vision, de ta clairvoyance, de ta médiumnité? Est-ce que c'est le fait de prendre conscience de tous tes pouvoirs, tu vas arriver
au numéro 2 du tarot, c'est-à-dire la paresse. J'allais dire la papesse, puisque le 1 c'est le magicien, le 2 c'est la papesse, effectivement. Du coup, quand on prend conscience de tous les outils, on arrive au 2 du tarot. Et là, on est en train de comprendre le cheminement du tarot comme un... initiatique, comme une initiation. Le tarot, c'est ça. Tu commences avec le battleur, tu es dans ce nouveau départ et tu as l'intuition, le lièvre, les sentiments. Tu es ultra vivant en ce moment, si j'ose te dire ça. C'est vraiment... tu as tous les éléments pour... tu t'es réveillé, tu es sorti de ta tanière, tu es sorti de ton hibernation, tu es sorti de ta caverne. Et là, avec la sorcière d'Andorre, elle a sa lumière, c'est un peu comme l'ermite qui avance, qui sort, qui voit clair en fait. Tu as vraiment pris plein de pouvoir là. Je sais pas si tu as conscience de ça, mais tu es vraiment dans ton plein potentiel presque. Tu n'es pas la meilleure version de toi-même, je déteste cette expression. C'est pas ça. Tu as pris conscience de toutes les versions possibles de ta personnalité, de ton être. C'est encore mieux. Ici, alors j'ai pris le Béline, je prends tout dans le désordre. Alors, on te dit que tu as besoin peut-être de campagne de santé, peut-être de... Alors, je te montre la carte quand même, que tu les vois. Je pense que tu les vois toutes ici. Hein. Bon, après, je te les explique bien. Hein, normalement, si tu m'écoutes, tu vas voir les images les images vont venir dans ta tête. Alors, on a repos, quiétude, intériorité, et ça va bien avec la papesse. Ressourcement, paix intérieure, quête de guérison. Ça va bien avec la salamandre. On est dans cet état d'esprit où on veut se faire du bien, mais on veut surtout se guérir de toutes les blessures qu'on a eues. Je te montre les 3 petites fleurs. Ah non, ne tombe pas, s'il te plaît. Hein. Et donc, ça va être ton cadre. Donc, on avait aussi cette carte tout à l'heure, regarde, je vais la chercher en dessous, du positionnement. Le temple, c'est ton corps, mais le temple, c'est aussi le monde dans lequel tu te mets. Tu as un temple dans chaque nature. Tu as un temple sur une plage. Une plage peut être un sanctuaire, un endroit sacré où tu vas te ressourcer, où tu vas regarder l'horizon, et ça va être une manière de méditer. Ici, tu as la santé, la campagne, dans le sens où c'est peut-être au milieu des éléments que tu vas te régénérer. Tu vas prendre conscience de la richesse du monde, tu vois, de la nature dont tu fais partie. Et alors, le trafic, communication, commerce, échange, transaction, négociation, déplacement. J'ai rarement vu un tirage pareil parce que j'ai l'impression que on se réveille. C'est un peu le sursaut de l'humanité, là, tu vois. J'ai grâce à toi le sursaut de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience et on est en train de se réveiller, mais on va faire... on va être dans le monde et on se fait confiance. On reprend conscience en l'humanité, là. On a envie de... Et je t'ai dit, on se positionne nous-mêmes, on fait simplement le job à son niveau, c'est tout. Nous, on a conscience qu'on a besoin de cet as de couple, là, qui est notre matrice, qui est notre mère, qui est notre source, qui est notre terre. Et grâce à tous les éléments extérieurs, on arrive à tirer son épingle du jeu. C'est exactement la carte du magicien, tirer son épingle du jeu. C'est être éclairé, être dans son plein potentiel et dans toute la vision de tout ce que l'on peut devenir. Intelligence,
déduction, perspicacité, compréhension, lucidité, ouverture d'esprit et le cœur. On a tous les éléments là, t'as vu? C'est rare d'avoir tout ça, hein, tu sais. C'est rare d'avoir tout ça dans le Béline parce qu'en général, il a autant de cartes négatives que de cartes. Il est sombre un peu le Béline, hein. Il est un petit peu comme le. Voilà, c'est pas le monde des bisounours, c'est pas le. Voilà, c'est la vie en fait, hein. Et là, on a passation, legs, transmission, connaissance, expérience, don et intention. Là, tu vas t'inscrire aussi, on parlait d'interconnexion et de prise de conscience, mais c'est aussi, alors, tu vois, un positionnement dans le monde, mais aussi c'est un positionnement, on va dire, vertical, dans le sens où tu es une lignée et que tu te positionnes dans ta lignée, dans ton histoire, dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que tu te positionnes aussi dans le temps, dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire que tu es le dernier maillon d'une chaîne, et que, enfin, ou presque, hein, puisque tu as peut-être des petits maillons derrière toi, enfin devant toi, et tu te positionnes également là-dedans. Tu prends position dans le sens où les messages que tu vas envoyer, les choix que tu fais maintenant sont déterminants pour ta lignée. C'est également important. Tu prends conscience que, enfin, tu as compris l'univers. Enfin, tu as compris comment ça fonctionnait. J'entends une parole. J'entends une parole de mon père là qui me revient. C'est t'as rien compris. Qui me disait sur certains trucs, mais tu n'as pas compris comment ça marchait. Et ben là, je te dis l'inverse en fait. Et là, j'entends mon père qui me dit ça y est, enfin, tu vois, c'est vraiment ça. Tu ouvres les yeux, tu as compris comment ça fonctionnait. Tu as compris. Alors, c'était, je sors du contexte, mais je l'entends quand même, parce que quand je parle d'héritage, de legs, de passation, de transmission de connaissances, quand je pense à mon père, ou à mon beau-père là en l'occurrence, c'est ce qu'il m'a transmis au niveau des valeurs, au niveau de l'éducation, au niveau de ce que j'ai pris de lui, ce que j'ai accepté de lui au niveau de l'enseignement, de la transmission. On ne prend pas tout de go tout ce que nous donnent nos parents. On évalue, on pèse, on sous-pèse, on jette, on reprend, on abandonne. Et on se souvient. Plus tard, on se souvient. Et on se dit ça je l'ai pris d'un tel, cet ingrédient-là. Et tu vois, c'est l'interconnexion dont je te parlais tout à l'heure. Tu prends un petit peu de ta tata Michel, tu prends un petit peu de ton papa, de ta maman, de tes aïeux, et puis des gens qui passent dans ta vie. Et tout ça, ça fait la recette de ta vie aussi. Ouh, c'est lourd, hein? Excuse-moi. Je te montre la carte et voilà. Interconnexion. On reste dans le game. On reste dans le game. Et on est connecté également. D'ailleurs, je vais prendre le Houdou Tarot, puisque on parle de mes ancêtres. On parle des gens qui sont partis. Et des gens qui étaient on ne peut plus dans l'instant présent, qui sont partis. Et là, c'est encore difficile pour moi. Mais en même temps, ça fait plus de monde à les rejoindre quand... Je dirais, c'est pas grave. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est des gens qui sont partis dernièrement, que je ne voyais pas ailleurs que dans la vie, en fait. C'est bizarre à dire, mais voilà. Que je ne voyais pas mort. Que j'envisageais pas. C'était impossible pour moi qu'ils meurent. C'est con de dire ça, mais... Enfin, c'est idiot, mais... Alors là, on a le papa de coupe. Et là, on parle de nos pères. Hein. Moi, j'en ai deux qui sont montés, donc je peux te dire que cette carte-là me parle.
Ici, je te parlais de la terre-mère, je te parlais de la terre nourricière, je te parlais de la maman, en fait, en gros, la matrice aussi. Ici, je te parle de allez, des patriarques aussi. Des patriarques, on en donne à tout le monde. Des patriarques, ceux qui nous transmettent cette qui nous bâtissent un peu, tu vois, ceux qui nous construisent, ceux qui nous donnent les bases, ceux qui nous disent c'est comme ça qu'il faut, la vie c'est ça, il faut faire ça, il faut faire ça, ceux qui nous imposent un petit peu pas l'autorité, mais ceux qui nous éduquent aussi. Alors ça peut être c'est pas forcément des hommes, hein, mais c'est le principe masculin de j'apprends aussi des choses, j'apprends. C'est le principe de, ouais, c'est le. Ben là, on a ce qu'on reçoit de notre mère, de notre, voilà, celle qui nous donne un corps puisqu'on se construit en elle. Et puis là, on a l'extérieur. Et avec tout ça, on deviendra un être complet. Tu vois, avec le père et le principe masculin et le principe féminin, on devient des êtres complets. Oh bien, non mais attends, on a la, non mais c'est incroyable, on a le couple. Waouh! Et je ne sais pas pourquoi elle était à l'intérieur, elle était retournée cette carte. Bon bah voilà, on a, regarde, ces deux belles cartes, je te les montre, regarde-les. On a tout pour faire un monde, hein. Et là, on va être les maîtres du monde avec le, la Daughter of Coins. C'est ici, c'est le valet de denier, pardon. Valet de denier, celui qui déjà a conscience de sa valeur et c'est du bois pour en faire. C'est que il est son propre fournisseur d'abondance, son propre produit, celui qui produira son abondance. Bon, on va prendre un petit peu de terre à terre là avec l'oracle des miroirs. J'aime bien. Ça va pas du tout avec le message que je te donne, mais j'aime bien ramener le petit message du quotidien. Alors, la trahison. C'est une narration, donc ne t'inquiète pas, hein. Alors, pour te donner une idée précise des souffrances que tu as pu avoir et pour voir si ce message s'adresse à toi, oh là là, on t'a déstabilisé. Alors, alors, plusieurs choses, regarde. On a mis le paquet pour te déstabiliser. Trahison, culpabilité, on essaye de te culpabiliser, on te trahit, on va te... Alors c'est l'univers qui te met à l'épreuve peut-être. Les souffrances, les 3 d'épée dont je te parlais tout à l'heure, quand je t'ai dit ça t'a aiguisé, c'était pour te faire sortir de ta tanière, c'était pour te faire échouer. Et en fin de compte, tu sors de tout ça. Ta culpabilité, trahison, échec, instabilité. Et malgré tout, tu as tes parents sacrés, on va dire, ces images de tes parents, qui viennent te chercher et qui te disent ne crois pas à toutes ces choses qui sont en fait des petits pièges de la route, tu vois. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va faire le tour de ce couple sacré qui peut aussi te représenter, hein, te représenter. Et là, regarde, le cadeau, le don. Ne regarde pas l'extérieur qui te montre de l'échec, qui te montre de la trahison, qui veut te rendre coupable, qui te rend instable. Regarde ce que t'ont donné tes parents. Regarde ce qui t'a été donné par ta naissance. Ne regarde que ça. Enfant. Alors on va recouvrir tous ces cours. Évolution. Si tu regardes de ce côté-là. Et c'est l'histoire de la pendule. Si tu fais un pas en arrière, ou du pendu, hein, du tarot, si tu fais un pas en arrière
et que tu regardes les choses avec ta lorgnette à toi, comme on a vu la carte tout à l'heure, avec ta lanterne à toi, si tu ne te laisses pas nourrir par des choses extérieures, et là je te parle du diable et tout qu'on voyait tout à l'heure, si tu ne te laisses pas embobiner par les images ou par le monde extérieur et que tu restes à l'écoute de tes 5 sens et tu te redeviens un animal quand il faut l'être, c'est-à-dire un animal qui perçoit les choses, un animal qui ressent les choses avant les autres, tu vois, eh bien, tu resteras non seulement dans le game, mais tu pourras maîtriser le monde dans lequel tu évolues. Tu auras non seulement ton libre arbitre, mais aussi la possibilité de façonner ce monde dont tu as l'impression que tu subis, que tu as l'impression de subir, pardon. Et tiens, c'est marrant parce qu'on a la même carte que tout à l'heure. Elle est où? Moi, tu l'as vu quand même, l'hérédité avec le... Voilà. On a la même carte. Ça revient. On va arriver à la fin du message, là, tu vois. Hérédité. Tranquillité. Sois serein. Sois quiet. Ça veut dire sois quiète dans le sens quiétude, mais voilà, c'est quiet. Amitié. Amour. Là, c'était les accusations. Ça revient. Alors, on va pas libérer le champ de... Tu vois, d'un seul coup, l'herbe ne va pas devenir fleurie de pâquerettes et on va avoir quelques petits pièges encore sur la route. Mais pour le moment, on survit. Pour le moment, on y arrive. Et là, je te redis que tu as le pouvoir de la salamandre, le pouvoir de guérison. Alors maintenant, je vais prendre... Non, j'ai décidé de prendre une carte talisman et que je vais... parce que c'est le... On n'a pas fait parler l'univers, on a fait parler la terre, on a fait parler le ciel, enfin non, on n'a pas fait parler le ciel, on a fait parler le père et la mère, on va dire, le principe yin et le principe yang de la terre. Et j'ai pris je te montre, je l'utilise pas tellement souvent, mais il est vraiment, vraiment, vraiment à utiliser. Voilà, la galerie céleste. Ce sont des cartes de méditation. Alors là, ce serait bien que tu fasses une capture d'écran. Je ne sais pas comment tu pourras faire. On va se débrouiller, mais c'est te laisser imprégner de ces énergies, c'est des mandalas en fait, en quelque sorte. Et ils agissent d'un point de vue énergétique. Ils agissent quand tu les... Voilà. Là, j'ai un petit trépied, tu vois. Et si je le mets dessus, la carte, elle va m'envoyer son énergie. Et c'était le principe des mandalas. Je ne sais pas si tu connais Jung. Euh, il a travaillé beaucoup sur les mandalas. Les mandalas que tu fais non seulement pour te guérir, il travaillait avec des malades, enfin des malades entre guillemets, et il leur faisait faire des mandalas, je crois, mais enfin toi, je te dis ça, je te raconte brièvement l'histoire, mais c'est pour te dire que si tu te mets à la pratique du mandala, tu crées ton remède en instantané, en clair. Et ça parle de ça parle de régénérescence. Et là, ce sont des mandalas en quelque sorte qui sont des remèdes. Donc on va aller voir de quel mandala tu as besoin. Ouh là là, elle a fait un saut périlleux, elle a dit c'est moi, c'est moi, c'est moi. Regarde la tête qu'il a celui-là. Avec ses petits crânes, ce sont des crânes qu'il a dans la tête. Et là, je pense que le message est sympathique. J'ai hâte de prendre ce remède. C'est notre soutien pour aller jusqu'au prochain tirage, on va dire. Donc on y va, et c'est Mahakala Asibra. Splendide, bien qu'effrayant, Mahakala, protecteur du développement spirituel, se dresse au milieu d'une montagne de flammes. Aucun ennemi de l'esprit éveillé, aucune névrose ou négativité ne peut supporter la présence de cette divinité courroucée. Ces 6 bras représentent l'affermissement et de la générosité,
de la moralité, de la paix, de la vigueur, de la méditation et de la sagesse intuitive. Son couperet affûté, brandi d'une main, tranche et dépasse les schémas délétères d'agression, de haine et d'ignorance. Mahakala, sans peur ni hésitation, veille à ce que vous soyez sur le sentier divin. Mahakala, à 6 bras, garde toujours un œil sur vous, au-delà de la négativité. C'est exactement l'illustration de tout cet oracle. Donc c'était bien, la messe, j'allais dire la messe est dite, mais l'oracle est dit, c'est-à-dire qu'on a compris le message, toi et moi, et c'est exactement ce qu'il nous faut, sortir de la négativité grâce à cette carte. Je suis un peu émue, excuse-moi, parce que c'est difficile d'intégrer en même temps le message, en même temps que je le donne. Voilà, je suis en même temps aussi récepteur que toi dans ce message. Hein. Parce que moi, je reçois... j'ai besoin de... Quand je tire les cartes pour quelqu'un, le message s'adresse également à moi. C'est impossible d'avoir un message clair quand je me tire uniquement les cartes à moi. Je ne sais pas le faire en fait. Je n'ai pas cette capacité-là. Par contre, quand je fais une vidéo comme là, eh bien, je reçois le message en même temps que vous. Comme un spectateur, comme quelqu'un qui écoute. Donc, je ne suis pas le donneur de message. Je ne suis pas le messager. Je ne suis que le messager, tu vois. C'est vraiment ça. Et je suis aussi le récepteur de ce message. Donc, eh bien, nous allons nous imprégner, essayer de faire de garder ce talisman, ce mandala en quelque sorte, pour en effectuer les messages. Au-delà de la négativité. Voilà, bon, bah écoute, j'ai beaucoup parlé. J'espère que ce message sera pour toi d'une aide. N'hésite pas à t'abonner et à réécouter vraiment, parce que parfois ça peut paraître fouillis, mais il y a vraiment beaucoup d'éléments dans ce message et n'hésite pas à t'en imprégner. J'espère qu'il diffusera de sa bonne énergie. En tout cas, ça se veut bienveillant, toujours. Tu peux me faire confiance. Je te fais plein de gros bisous, je te dis à très vite.